Si tu trouves que ta vie est ennuyante, inintéressante, routinière, c'est sûrement que tu n'as pas assez développé tes hobbies. Et si tu as l'intention de développer tes hobbies, tu es tombé sur la bonne vidéo. Métro, boulot, dodo, c'est la vie que tu te réserves si tu développes pas tes activités. Parce que si tu cherches pas à les développer, elles viendront pas à toi toutes seules. Et si tu trouves ta vie trop ennuyante, elle va pas devenir plus intéressante toute seule. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être que ton temps libre ressemble à ça. Scroller pendant des heures sur TikTok ou Instagram et regarder des films et des séries sur Netflix. Attention, je diabolise pas ces activités. Bien sûr que tu as le droit de scroller de temps en temps sur les réseaux sociaux et bien sûr que tu as le droit de te détendre devant un film Netflix. Le problème, selon moi, c'est quand ces activités sont tes seules activités. Parce que être dans le monde virtuel, sur les réseaux sociaux, derrière Netflix, ce sont pas des activités qui vont être épanouissantes. Bien sûr, sur l'instant, ça va te divertir, ça va peut-être te faire oublier et te faire passer un bon moment. Et ce ne sont pas des activités qui vont t'aider à te développer, qui vont t'aider à te créer une vie que tu vas trouver plus intéressante et plus épanouissante. Les hobbies, c'est vraiment le truc qui m'a aidé à me créer une vie beaucoup plus intéressante et qui me correspond beaucoup plus. J'étais dans cette période où je trouvais ma vie ennuyante, où j'étais toujours en cours et dès que je sortais des cours, j'allais direct scroller ou être sur Netflix parce que ça me permettait d'oublier et de décompresser. Et du coup, j'aimais pas du tout ma vie. Et vraiment développer mes hobbies, c'est vraiment la chose qui m'a permis d'avoir une vie beaucoup plus épanouissante, beaucoup plus heureuse et une vie qui me convient aujourd'hui. J'espère que cet épisode va t'intéresser. Je te laisse tout de suite avec la suite du podcast. Premièrement, je vous ai pas dit bonjour, alors je le dis maintenant. Hello et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de mon podcast. Ça me faisait trop bizarre de pas vous dire bonjour, donc j'étais obligée de le faire. Aujourd'hui, on parle de hobbies. Et premièrement, pourquoi c'est important d'avoir des hobbies? Avoir des hobbies, c'est quelque chose qui va te permettre de t'épanouir, d'apprendre et de te divertir. Premièrement, ça permet à apporter à ta vie équilibre et bien-être. Ça permet de t'offrir une échappatoire qui est agréable, qui te permet de te détendre et de réduire ton stress. Malheureusement, on n'a pas tous la chance d'avoir un métier qui nous passionne et un métier où on n'est pas vraiment l'impression de travailler. Donc c'est souvent un 35 heures où on va travailler et être potentiellement stressé, que ce soit un travail ou vos études. Du coup, on ne fait pas forcément ce qu'on veut pendant toute la journée. C'est pourquoi c'est important d'avoir au moins le soir une ou plusieurs activités que tu vas aimer, que tu vas attendre avec impatience. Parce que c'est comme ça que tu te crées une vie qui est plus intéressante et une vie qui te plaît. Parce que si après avoir passé ta journée de travail ou ta journée d'école, quand tu rentres chez toi, t'as rien d'intéressant à faire, avec le temps, ça peut devenir compliqué. Deuxièmement, les hobbies, ça peut te créer une passion. Le hobby peut être ta passion ou en ayant des hobbies, ça peut te permettre de découvrir des passions que tu n'avais pas encore à l'heure actuelle. Et vraiment, une vie avec tes passions, c'est vraiment une vie agréable, c'est vraiment une vie épanouie. J'ai vraiment du mal à croire qu'on peut vraiment être heureux dans notre vie si on n'a aucune passion. S'il n'y a rien qui nous anime. Et justement, les hobbies, c'est cette chose-là qui va t'animer dans ta journée. Troisièmement, pour ton développement personnel. J'ai catégorisé les hobbies en plusieurs sections, j'en parlerai après, mais dans tous les cas, les hobbies, ça t'apprend toujours quelque chose. Même si c'est un sport, même si c'est juste du dessin, crois-moi, tu vas toujours apprendre quelque chose en exerçant des hobbies. Et avoir toutes ces nouvelles connaissances, ça va t'aider à renforcer ta confiance en toi. Parce que tu vas te rendre compte que tu es capable de faire plein de choses. Et ça, c'est vraiment trop bien pour la confiance en soi. Quatrième, et celui-là, je le trouve hyper important, c'est au niveau de la sociabilisation. Alors déjà, au travers de tes hobbies, tu peux rencontrer de nouvelles personnes. Par exemple, si ton hobby, c'est la danse, dans ton cours de danse, va avoir 20-30 personnes qui ont le même hobby que toi. Et ça, c'est vraiment cool pour engager la conversation. Deuxièmement, tu vas devenir plus intéressant. Parce que quand tu as de nouveaux hobbies, ça t'ouvre un nouveau sujet de conversation. Donc même avec tes amis qui partagent pas forcément ton hobby, tu vas avoir tout un nouveau sujet de conversation avec lequel tu vas pouvoir leur parler. Et crois-moi qu'en parlant de tes hobbies, parfois même tu peux convertir tes amis à ce hobby-là. Moi, ça m'est arrivé. Je suis passionnée de lecture et à force de parler lecture à mes potes, j'ai remarqué que plusieurs de mes amis se sont mis à lire eux aussi. Et du coup, ça, c'est vraiment trop intéressant et du coup, vous pouvez débloquer de nouveaux sujets de conversation et rendre votre relation encore plus amusante. Et cinquièmement, le plus simple, un hobby, ça permet de te divertir et de t'amuser. Et c'est tellement important d'avoir au moins un moment dans la journée où tu te divertis. Et ton hobby, ça peut être ce moment-là. Maintenant, je vais te parler de comment développer tes hobbies. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu remarques un petit truc dans mon décor. J'étais obligée d'y faire mention, mais j'ai tourné le miroir pour que ça puisse refléter ma bibliothèque. Parce que mon hobby principal, c'est la lecture, donc je voulais qu'il y ait un petit peu ça dans le background. Et vu qu'il se trouve à côté de moi, j'ai un petit peu utilisé le miroir, je sais pas si vous le voyez, mais voilà, je tenais à le mentionner. Pour développer tes hobbies, il faut te trouver des hobbies qui t'intéressent et pas des hobbies à laquelle tu te forces. Pour vous donner un exemple, moi avec la lecture, c'est vrai que je parle de la lecture avec tout mon entourage et certains d'entre eux se disent « Oh c'est vrai, je devrais vraiment me mettre à lire, j'aime pas trop ça » et limite ils vont se forcer alors que c'est pas ça un hobby, tu dois pas du tout te forcer, mais au contraire essayer de trouver des choses que tu aimes faire et les développer dans un hobby.
On n'est pas tous obligés d'aimer la lecture, on n'est pas tous obligés d'aimer des hobbies intellectuels. Si ton hobby c'est du dessin ou juste modeler la pâte à modeler, mais fais-le. Juste trouve quelque chose qui te passionne et que tu aimes. Deuxièmement, essaye d'avoir plusieurs hobbies dans plusieurs catégories différentes. Premièrement, des hobbies créatifs, dessin, poterie, etc. Mais aussi des hobbies physiques, par exemple la musculation ou faire de la danse ou un sport qui te nécessite de bouger. Et troisièmement, un hobby intellectuel, quelque chose qui te permet d'apprendre une compétence ou un savoir. Je trouve que c'est bien d'avoir une pluralité de hobbies qui te permet de créer une sorte d'équilibre. Et bien sûr, mon dernier conseil, c'est n'aie pas peur d'essayer. N'aie vraiment pas peur de tester des hobbies, même si tu te dis que t'es pas fort dedans. Un hobby, t'es pas forcément obligé d'être super fort dedans. Par exemple, si t'aimes dessiner mais tu dessines pas super bien, bah tente-le quand même. T'es pas obligé de devenir Picasso demain ou de peindre super bien, mais juste si le fait de peindre te fait du bien, bah peins. T'as pas besoin d'exceller dedans. Et n'aie pas peur d'oser, de tenter. C'est vrai qu'on a souvent tendance à être dans notre zone de confort, mais sortir de ta zone de confort va t'aider vraiment à trouver des hobbies que t'aurais vraiment pas cru aimer. Par exemple, t'as envie de faire la danse mais tu sais pas danser. Bah c'est à ça que ça sert un cours de danse, ça sert à t'apprendre à danser. Et bien sûr, au début on peut avoir peur, se dire que tout le monde va connaître et pas toi, mais je t'assure que tout le monde n'arrive pas en étant fort à un hobby, on devient fort en pratiquant. Et de toute façon, t'es pas obligé d'être fort. Un hobby, c'est pas forcément quelque chose dans lequel tu dois exceller, mais juste t'amuser et t'épanouir dedans. À présent, je vais te donner quelques hobbies que je te conseille d'essayer. Comme je te le disais précédemment, je les ai catégorisés en plusieurs parties. Premièrement, on va avoir les hobbies physiques. Premièrement, je te conseille d'essayer la danse. Quel que soit le type de danse, que ce soit classique, contemporain, afro, essaye la danse. Ça va t'apporter tellement de confiance en toi et de confiance en ta féminité parce que ça peut aussi t'aider à devenir plus souple, à mieux maîtriser ton corps et c'est vraiment trop bien. Donc je te conseille vraiment d'essayer la danse en activité physique. La deuxième, ça va être le plus connu et le plus fait, je pense, c'est la musculation, aller en salle de sport. En tout cas, c'est toujours intéressant de tester la musculation. Peut-être que c'est quelque chose que tu vas kiffer et qui va vraiment te permettre de prendre encore confiance en toi. Ça peut toujours être bien de tester la musculation. Il y a beaucoup de salles de sport qui proposent soit des mois d'essai ou soit des séances d'essai. Donc n'hésite pas à essayer, prépare-toi et vois si c'est quelque chose qui te convient. Vraiment, c'est l'un des hobbies que j'ai, donc je vais à la salle de sport 3 fois par semaine. Au début, c'est vrai que j'avais un peu de mal, mais avec le temps, je m'y suis habituée et maintenant, j'aime bien à la salle de sport. Le troisième, c'est un hobby physique qui convient aux personnes qui préfèrent les choses un peu plus calmes, un peu plus chill. Ça va être le yoga et le pilates. Je te conseille vraiment d'essayer ces sports-là. Ce sont vraiment des sports que l'on sous-estime. Personnellement, avant de me mettre au pilates, je croyais vraiment que c'était beaucoup plus facile. Et croyez-moi, tant que vous n'avez jamais fait une vraie séance de pilates, vous ne savez pas à quel point le pilates est super dur. Et pourtant, c'est quand même plus calme, c'est quand même plus chill que d'aller à la salle de sport. Puis ça se popularise, donc il y a de plus en plus de cours et donc c'est trop bien si vous en cherchez. La deuxième catégorie, ça va être les hobbies créatifs. Pour ces hobbies créatifs, tu trouveras beaucoup de cours qui vont te permettre de développer cette activité, mais il y en a beaucoup d'entre eux qui sont faisables à la maison, donc ça c'est très bien pour les personnes les plus introverties, même si moi je t'encouragerais toujours à essayer d'aller en cours des raisons sociales que j'ai évoquées précédemment. Mais ça peut être cool de pouvoir les faire chez soi et à moindre coût. Pour cette catégorie, il y a énormément de cours sur les réseaux sociaux, donc ça c'est vraiment cool pour les personnes qui ont envie de faire un hobby à la maison. Premièrement, on va avoir la couture, je trouve ça vraiment trop cool. Vraiment une personne qui vient me voir qui me dit ouais je couds et je fais mes vêtements moi-même, c'est vraiment trop stylé. Donc vraiment c'est un hobby que je vous conseille d'essayer. Moi c'est un hobby que je pense essayer plus tard parce que ma mère est trop forte à la couture et moi j'ai aucune skills, du coup à chaque fois que j'ai un truc déchiré je suis obligée de lui passer. Je me dis il est temps que j'apprenne moi-même. Et vraiment te dire que t'as fait des vêtements toi-même, ça doit être trop cool. Le deuxième ça va être le crochet, celui-là je l'ai jamais testé pour le coup, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui apprécient le crochet, je vois certains faire des petits nounours avec, c'est vraiment trop cute, donc vraiment si t'as envie de tester une activité créative, pourquoi pas le crochet. Ensuite on va avoir un hobby que j'ai moi-même, donc c'est la peinture. La peinture c'est vraiment trop cool pour se détendre, genre vraiment quand t'as tes pots de peinture, tu prends ton pinceau, c'est trop cool et je peux vous assurer que j'ai pas un niveau de ouf. Je pense que je mettrai une petite vidéo de mes peintures, j'ai quelques peintures à moi-même accrochées au mur. C'est pas un niveau de ouf mais juste ça me détend et ça me fait du bien, donc vraiment n'hésitez pas à tester la peinture et peut-être que parmi vous il y a des gens qui auront des talents, on sait pas. Et encore une fois pour la peinture, si vous avez du mal, il y a plein de cours, ça dépend dans quelle ville vous habitez. Moi j'habite à Paris donc les cours de peinture c'est pas ce qui manque, mais vraiment la peinture, ça peut être vraiment un super hobby créatif. Ensuite, on va avoir bien sûr la poterie. Pareil, je vois plein de cours qui se développent au niveau de la poterie. Ça peut vraiment être cool, ça. C'est un hobby aussi que j'ai testé. Je vous le disais précédemment, quand je vous dis que les hobbies, ça a vraiment changé ma vie, c'est que j'ai testé énormément de hobbies. Donc la poterie, j'ai aussi testé. J'ai fait plein d'éléments de déco en poterie. Donc aujourd'hui, c'est pas un hobby que j'ai forcément gardé, mais j'ai vraiment kiffé mon expérience de quand je faisais de la poterie. C'est un hobby que je vous conseille, pourquoi pas, de tester aussi. Et ensuite, on va avoir le coloriage pour adultes. Le coloriage, c'est encore un truc qu'on associe à l'enfance et je trouve ça
ça trop dommage. Pourquoi associer le coloriage à l'enfance? Pourquoi il n'y a que les enfants qui auraient le droit de colorier? Vraiment, j'ai vu des feuilles, vous voyez, de prédessinées de coloriage et ça avait l'air trop intéressant à faire et ça peut vraiment vous détendre. Vous voyez, il y en a certains avec des numéros, certains avec des modèles. Vraiment, c'est trop cool de tester, pourquoi pas, le coloriage. Ensuite, dans la catégorie intellectuelle, encore une fois, mes catégories sont pas 100% véridiques, hein, je les ai classées un peu comme ça, mais bon. Voilà, c'est ceux que j'ai mis dans la catégorie intellectuelle. On va voir le premier, mon hobby favori, le meilleur hobby du monde, c'est la lecture. Lire sur son temps libre, c'est tellement un hobby qui est passionnant. Bien sûr, pour ça, il va falloir trouver le genre de livre que vous aimez. Là, c'est vraiment un conseil qui est hyper important, c'est vraiment de tester. Quand vous débutez dans la lecture, il faut vraiment que vous testez plusieurs genres de lecture. Ne pas vous enfermer dans un. Par exemple, je connais beaucoup de personnes qui disent ne pas aimer lire. Mais si vous dites ne pas aimer lire et que les seuls livres que vous avez lus, c'est les livres classiques qui vous ont été forcés à lire au cours de vos études, forcément que vous risquez de pas aimer lire, mais lire c'est bien plus que ça. Déjà, il peut y avoir d'autres classiques qui sont beaucoup mieux. Moi personnellement, je lis pas forcément des classiques, j'ai déjà testé, c'est pas ce que je préfère, mais il y en a de très bien. Mais vous pouvez découvrir d'autres genres, par exemple la romance contemporaine qui est mon genre favori, mais il va y avoir aussi les thrillers, il va y avoir vraiment toutes sortes de genres. Il faut juste vraiment tester et tester plein de genres littéraires. Et si vraiment vous avez testé tous, enfin pas tous, mais beaucoup de genres littéraires et que vraiment vous n'aimez pas lire, là vous pourrez dire que vous n'aimez pas la lecture. J'ai vraiment du mal à croire qu'il y a vraiment des gens qui n'aiment pas la lecture. Le deuxième, il est très important et il peut vraiment vous aider au niveau du développement. C'est un hobby que j'ai, apprendre une langue. Déjà, ça peut énormément vous aider dans le côté professionnel parce que, on le sait sur un CV, ça fait très bien d'avoir plusieurs langues. Et pourquoi pas en faire un hobby. Apprendre une langue, c'est pas obligatoirement chiant. C'est vrai qu'on a eu le truc avec les cours, l'école et tout qui nous faisait apprendre une langue, des contrôles. Ça rend le truc chiant, mais quand vous apprenez une langue, en le mettant dans la catégorie hobby, croyez-moi, ça n'a rien de chiant. Et au contraire, c'est vraiment trop cool de maîtriser une langue. Et surtout, il faut chercher une langue à laquelle vous avez un intérêt. La première qu'on va penser, ça va être l'anglais forcément, mais je sais pas, imaginons que vous aimez les dramas coréens, mais pourquoi pas apprendre le coréen et regarder vos dramas en VO. Si vous aimez les telenovelas, pourquoi pas apprendre l'espagnol et pareil, les regarder en VO. Vraiment, essayez de trouver une langue à laquelle vous avez un intérêt et à l'apprendre. Croyez-moi, ça peut vraiment être un hobby qui peut vraiment vous servir. Troisièmement, pour les hobbies intellectuels, plutôt être une catégorie, donc ça va être les hobbies culturels, donc les musées, les expositions, toutes les choses un peu comme ça, et qui peuvent vous apporter une culture générale importante. Donc pourquoi pas, cherche les activités culturelles qu'il y a dans ta ville, et pourquoi pas te lancer dans ces activités-là. Et pareil, c'est vraiment un hobby qui peut vraiment te rendre plus intéressante, parce que les personnes qui font plein d'activités culturelles de ce genre, plein d'expositions, plein de spectacles, bah, c'est souvent des personnes qui ont beaucoup de conversations parce qu'ils ont plein de choses à dire. Donc ça, c'est vraiment trop important dans le côté sociabilisation et d'autant plus que tu peux y aller avec une personne, ton entourage. Donc ça, c'est vraiment trop. Et vraiment, spécialement si vous habitez à Paris comme moi, mais si vous n'allez pas à des expositions, à des musées, à des trucs comme ça, mais qu'est-ce que vous faites? D'autant plus si vous avez moins de 25 ans. Il y a tellement de trucs gratuits, tellement de trucs à faire qui sont côte à côte, mais vraiment, il faut vraiment que vous tentiez les activités culturelles. Ensuite, celui-là, il est tellement important, ça va être apprendre la cuisine. La cuisine, ça vient pas comme ça. Si vous ne l'apprenez pas, vous ne saurez jamais bien cuisiner. Et c'est vraiment trop cool d'avoir juste une personne qui cuisine bien. Parce que je sais que le truc de oui, je sais faire que des pâtes et tout, franchement, c'est cool, mais jusqu'à un certain âge. Au bout d'un moment, t'es là, t'as 30 ans, tu sais pas te nourrir, genre. Au bout d'un moment, ça suffit. Donc vraiment, c'est cool d'apprendre la cuisine. Et encore une fois, c'est un hobby que vous pouvez très bien apprendre chez vous. Il y a tellement de recettes et de cours qui sont donnés sur internet, il y en a tellement. Après, vous pouvez aussi aller dans des cours de cuisine. Vous réagirez toujours de faire vos hobbies dans des cours parce que je trouve ça encore mieux. Et vraiment, il y en a tellement. Juste tester toutes les semaines, tester au moins une nouvelle recette ou acheter un nouvel ingrédient. Et c'est vraiment un hobby qui peut être super cool. Parce que vraiment, le truc de je suis un adulte mais je sais pas me nourrir, c'est pas forcément l'attribut le plus stylé. Donc vraiment, on laisse ça pour l'année dernière et cette année, on apprend à cuisiner. Le dernier conseil, ça va être apprendre une compétence. Quand je dis compétence, je parle par exemple le montage, le codage, apprendre un logiciel particulier, par exemple apprendre à maîtriser la suite Adobe. Et c'est une liste qui est vraiment non exhaustive. Ça, c'est vraiment le truc que j'ai le plus regretté dans mes études. J'ai fait des études et pendant un moment, j'avais le bac Adobe gratuit en tant qu'étudiante et j'en ai pas profité pour apprendre à maîtriser ces logiciels. Et maintenant que je suis plus en études, bah, je les ai plus du tout gratuits. Et ça, c'est vraiment un de mes regrets. Donc si toi, tu es encore dans cette optique-là et que potentiellement tu les as gratuits grâce à ton école ou quelque chose comme ça, vraiment, c'est trop important. Apprends à les maîtriser. C'est tellement important déjà de 1 sur ton CV, mais toi-même pour tes connaissances personnelles. Vraiment de nos jours, dans l'ère digitale qu'on est, à savoir faire du montage, c'est super important comme compétence. Donc vraiment, n'hésite pas à apprendre toutes les compétences qui te passent sur la main. Voilà. Donc vraiment, n'hésite pas à apprendre une nouvelle compétence. Pour conclure,
La plupart des hobbies que je t'ai cités précédemment peuvent être réalisés chez toi, mais je te conseille personnellement de tester plutôt les cours, de plutôt les faire en extérieur et de manière collective, car je trouve que au niveau du côté social et aussi de l'apprentissage, c'est beaucoup plus intéressant. Et le petit rappel de la fin, c'est pas parce que c'est un hobby que tu es obligé d'être parfait ou que tu es obligé d'exceller dedans. Et surtout, on ne devient bon qu'en pratiquant. Tu n'arriveras pas au début en étant excellent et c'est pas grave. Donc ne te compare pas, patience et pratique. C'est tout pour cet épisode sur les hobbies. J'espère que cet épisode t'a plu. Moi, j'ai adoré le tourner. C'est vraiment un podcast que j'ai adoré écrire parce que c'est vraiment quelque chose qui a énormément changé ma vie. C'est vraiment quelque chose qui m'anime tous les jours. Je suis animée par mes hobbies. Et donc, j'avais vraiment trop hâte de vous les partager parce que je trouve ça vraiment trop important et c'est vraiment un vrai conseil que je vous donne. Les hobbies, c'est tellement important pour vous développer et pour avoir une vie qui vous correspond. Donc j'espère vraiment que ça vous a aidé, que vous avez appris quelque chose potentiellement, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à liker, à partager. Je débute dans ce podcast et toutes ces petites actions peuvent vraiment m'aider. Donc en attendant, on se dit à la semaine prochaine et moi je vous fais de gros bisous.